Ici, je crois que, à la rare exception près, c'est la durée habituelle. Beaucoup de présidents sont restés de nombreuses années. Il y en a un qui a fait 2 ans, je crois, mais sinon, on a 7 ans. Et c'est le code des juridictions financières, la loi, qui prévoit qu'on ne peut être nommé que pour une durée maximale de 7 ans. Je pense que la Corse a la capacité à évoluer. Je crois qu'il y a des enjeux importants, il y a des projets structurants. Nous sommes d'ailleurs sur des contrôles qui vont interpeller, puisque nous sommes en train de travailler sur des déchets ménagers. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Corses. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, que notre principal atout, c'est la presse aussi, qui se fait le relais de nos travaux. Et je pense que c'est un très beau levier pour faire changer les choses. Il faut savoir que les dépenses de personnel représentent entre 40% et parfois 60% des dépenses. On ne mesure pas que quand on recrute une personne, en moyenne un agent coûte, charges comprises, 40 000 euros par an. Quand vous additionnez ces 40 000 euros sur la durée de travail d'un agent, 30 ans, voire 40 ans, vous investissez en fait entre 1,2 million et 1,6 million d'euros. Je pense que ça mérite quand même réflexion de se demander est-ce que j'ai recruté la bonne personne. C'est pas la vision immédiate, l'intérêt immédiat qui doit primer, mais c'est bien de se dire qu'on engage une collectivité sur 1,2 million à 1,6 million d'euros. Je ne souhaite pas qu'on stigmatise encore une fois telle ou telle collectivité ou telle commune parce que c'est pas intéressant et c'est pas l'objectif de la Chambre. La Chambre, c'est vraiment de montrer ce qui peut être fait et ce qui doit être fait, car je pense qu'on assiste aujourd'hui à un moment crucial de notre vie démocratique où les gens ont le sentiment de payer beaucoup et d'être insatisfaits des services publics qui leur sont rendus.